il y a eu il n'y a pas longtemps une réunion des rabbinim d'Israël pour savoir quoi et comment faire et quoi faire pour faire face à la situation où on est. Ok, on est dans une situation qui n'est pas facile et chaque fois qu'il se passe quelque chose dans l'âme Israël, il ne faut pas essayer de chercher, comme je vous ai dit à chaque fois, chercher qui est le responsable. Les responsables, c'est nous. Le responsable, c'est tout l'âme Israël. À Israël, à Révim, on dépend l'un de l'autre. Et il y a un professeur à l'université, il a entendu qu'il y avait cette réunion-là des rabbinim, qu'ils allaient discuter sur la situation, sur les trucs et tout ça. Il a dit, je vais aller. Et je vais me pointer. Donc il y avait ça a commencé, c'était dans un hôtel. Et ils ont pris une salle comme ça, un amphi. Et tout d'un coup, il essaye de rentrer, on ne laisse pas rentrer. Et à un moment, il rentre, il arrive à rentrer. Et là, il y a les rabbinim qui sont assis, il y avait un serveur comme ça, et il dit, ouais, je comprends pas. Où il était à Kadosh Baruch Hu, comment il a pu laisser faire une chose pareille pendant 6 heures, 7 heures. Les juifs du sud, ils ont souffert, il a commencé un truc et tout. Il y avait donc je vous ai dit, il y avait un petit serveur comme ça, sympathique comme ça, gentil de sadique. Pachout, simple. Rabbi Nachman, il dit, Zélo Pachout, Léot Pachout. C'est pas simple d'être un homme simple. On a toujours des intérêts par-ci, par-là. Être un homme simple, c'est difficile. Et il dit, excusez-moi, monsieur le professeur, je peux vous poser une question? Alors, tout le monde. Il dit oui. Vous êtes connu dans le monde, en Israël, les gens ils vous connaissent. Une vache, qu'est-ce qu'elle mange? Il dit ben, du foin, de la paille. Il dit un mouton, qu'est-ce qu'il mange? Il dit pareil, du foin, de la paille. Il lui dit une biche, qu'est-ce qu'elle mange? Il dit pareil, du foin, de la paille. Et alors j'ai une question à vous poser. Une autre question. Pourquoi leurs excréments, ils sont différents les uns des autres alors qu'ils mangent la même chose? Alors devant tout le monde, on a été vexé, style, de quoi tu me parles? On est en train de parler de... Enfin, je vous parle d'une chose, tu me parles de... Il a voulu répondre un peu d'une façon virulente. Et il lui a dit, dans les choses profondes comme ça, je comprends pas trop. Le professeur, il lui dit. Alors le serveur, il lui a dit comme ça. Il lui a dit, si dans les excréments d'animaux, tu comprends pas, comment tu veux comprendre la main d'Akadosh Baruch Hu? C'est-à-dire qu'en vérité, les gens ils disent, ouais, mais c'est à cause de lui, on aurait dû faire ça, ouais. Truc, hier j'ai reçu un ami, c'est un musicien, et il joue en général, il joue dans un gros orchestre, c'est pas un gros orchestre, c'est pour un grand chanteur israélien, qui est très connu dans tout Israël, dans le monde même. Et il me dit, en ce moment, on va jouer dans toutes les bases. Tous les jours, il m'a dit, j'étais du nord jusqu'au sud, et on va jouer, je vais jouer, lui, c'est un musicien, donc il va jouer dans toutes les bases. Il m'a dit comme ça, il m'a dit, tu vois comment le Ham Israël, il est lié, et il y a une chose qui nous tient, et une chose qui me tient depuis la guerre. Il m'a dit, regarde, on a tous pris 5-10 ans dans la tête avec ce qui s'est passé à Simchat Torah. Quelqu'un qui m'a dit, à Simchat Torah, ils ont voulu faire de Simchat Torah Tisha B'Av, nous on va leur faire l'Akba Omer à Tou Bishvat. On va les allumer. Alors, en vérité, il faut savoir que quoi? Qu'il y a une chose qui nous tient, et c'est ça la bracha, et on ne comprend pas, on ne sait pas. Et le Ham Israël, ils ne savent pas. Et moi, en regardant les témoignages de gens hyper loin, je ne sais pas si vous avez vu ce témoignage d'un mec, il est tatoué comme ça, il est tatoué, il a des tatouages là. Il est parti avec sa femme à la rêve party, la Nova party, et Baruch Hashem, il a été sauvé, lui et sa femme. Aujourd'hui, il fait Shabbat. Il a dit la phrase que j'ai criée quand il me tirait dessus dans la voiture, c'était Shema Israël, il a dit, je prends sur moi de faire Shabbat. Et je pense que le Shabbat, c'est ça qui unit le Ham Israël. Peu importe dans le monde où tu vas, il y a un jour où tous les Juifs, ils s'arrêtent et ils essayent de prendre conscience. Donc ce musicien-là, il m'a dit, depuis cette date, il faisait Shabbat. Il m'a dit, mon Shabbat, il a pris une autre ampleur. À partir de mercredi, tout ce que je fais, il m'a dit, comme ça, il m'a dit, le Shabbat, c'est un ustensile qu'il faut utiliser. J'ai dit, ustensile qu'il faut utiliser, de quoi tu parles? Il m'a dit, non, à partir de mercredi,
je fixe tout, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à Shabbat, tout sur Shabbat. J'achète quelque chose, l'hervot Shabbat. J'essaye de penser qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire avec mes enfants Shabbat. Ok, on mange, on chante, on est là, on est à table, ça. Mais comment je peux élever? J'invite des gens qui n'ont pas où aller, j'invite des gens qui font pas Shabbat. Faut savoir comme ça, les Chachamim, ils disent, il y a beaucoup aujourd'hui. Tout à l'heure, je sais pas qui c'est qui m'a parlé ici de Olami. Ouais, Olami, il y a en France, ici il y a Arachim, il y a Idabrout, il y a Torah Box, il y a les Hava, il y a plein de trucs de tchouva, viens un truc, on parle, on étudie, on fait. Tu veux faire tchouva à quelqu'un sans lui parler, sans lui dire un mot, invite-le chez toi Shabbat. Invite-le chez toi Shabbat, tu l'invites, il kiffe, il mange, il est là, il voit. Quelqu'un qui fait pas Shabbat, il n'a pas l'habitude. En général, il a son portable. Après le repas, après le kidouche, il est comme ça avec son portable comme la semaine. Le lendemain matin, il se lève un peu tard, machin, il va à la synagogue à midi moins quart, ça termine à midi et quart. Il ressent pas son Shabbat. Quand quelqu'un, et c'est pas moi qui dis, le Ben Ishraï, le Sefer Hasidim, tout le monde dit que le Shabbat, c'est la Gemara, ou Mekor Abracha, c'est la source de toutes les bénédictions. Ça veut dire que si nous, t'étudies, voilà, on étudie, je sais pas, 5 minutes là, 10 minutes, 10 minutes, la même étude Shabbat, le Ben Ishraï dit ça vaut à 1000 fois la minute. Une minute, c'est 1000 minutes. Tu dis c'est bon, j'étudie 10 minutes, j'ai fait 10 000 minutes. Non. Le Shabbat, quand tu étudies, comme ça il disait aussi Baba Saleh, que la Havana, la compréhension, elle est beaucoup plus grande le Shabbat que dans la semaine. Ça veut dire que tu peux prendre des choses le Shabbat que dans la semaine, ça te prendra 1 heure pour pouvoir comprendre. Et là, on est dans cette période-là où, Bémet, on ne peut pas comprendre. Ça va tellement vite, tellement vite. Je sais pas, moi, Shabbat, c'était hier pour moi. On est déjà mardi. Les semaines, les mois, ils passent vite, ta. Toi, tu t'en vas jeudi, tu vas te dormir une fois, tac, tu vas dire, ah ouais, je suis déjà à l'aéroport. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Le temps, il passe vite. C'est comme ça, c'est écrit. À la veille de l'avenue du Mashiach, les choses, ils vont passer vite. Il va y avoir des choses très, très grandes que normalement, il faut du temps pour qu'ils se passent. Et là, ça va se passer en des temps record. Et quoi? Et ça va se passer vite. Parce que le Mashiach, une fois que Mashiach, il arrive, c'est fini. On n'a plus le temps. Regardez. Nous, le Ham Israël, on vit avec la Torah. On a lu il n'y a pas longtemps, Yosef, il était dans le puits, il était en prison. Qu'est-ce qu'il y a écrit quand ils l'ont fait sortir de prison? Ils ont dit à Paro, ouais, tu sais quoi, il y a un mec, il s'est expliqué les rêves, tout ça. Vayaritsu vayotsi auto. Il y a écrit, ils l'ont fait vite, tac, ils l'ont fait sortir. Ça fait 12 ans, ça va. Laisse-le se doucher, laisse-le se raser, laisse-le se faire beau gosse. Il va parler avec le roi. Il n'y a pas le temps. Quand la Géoula, elle arrive, quand le temps, il arrive, il n'y a pas le temps. Là, je vous dis à vous, je me dis à moi aussi. Ce que vous pouvez attraper maintenant, attrapez-le. Peu importe, t'es en France, t'es aux États-Unis, t'es en Israël, t'es où, n'importe où dans le monde. Ce que tu peux attraper, le temps que tu peux attraper, étudier, faire une mitzvah, être sympa avec ton pote, être gentil avec quelqu'un, faire un petit sourire à quelqu'un, le renforcer, lui donner un petit livre, le machin, ça. Ce que tu peux faire maintenant, demain, ça sera trop tard. Une fois que le Mashiach va venir, on sera, entre guillemets, statique. Ça veut dire quoi, statique? C'est fini. Ton niveau que tu auras acquéri, ça sera ton niveau. Mais ça va, purée, il y a le temps, mon frère, laisse-moi kiffer, je suis à la yeshiva, je suis venu un peu me détendre et tout. Détends-toi, la Torah, elle n'interdit pas de se détendre. Tu es obligé de te détendre. On doit se détendre. Mais ne fais pas passer les choses secondaires avant les choses primaires. D'abord, fais passer les choses qui sont importantes. Le temps, il passe vite. Tu ne te rends même pas compte. Demain, tu vas être marié. Demain, tu vas avoir des enfants. Je vois des gens qui sont mariés il y a quelques temps. Déjà, c'est la bar mitzvah. L'autre, déjà, il a marié son fils. Mais je sais pas, j'étais hier avec toi, on s'est mariés ensemble. Non, le temps, il passe très, 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 très vite. On ne vous rendez pas compte parce que vous êtes jeune. Mais vous allez voir, tout ce qu'on attend, tout ce qu'on fait, tout ce qu'il y a, il n'y a plus de temps. On n'a plus le temps. Ce qu'il faut faire, c'est aller de l'avant et faire le maximum. Maximum ce qu'on peut faire pour pouvoir réussir. Oh, Radonai Olam, amen, amen.